Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Le citoyen, fort et fier, doit se faire entendre, retrouver son air et ensemble se défendre. Les services publics. Bonjour, Daniel J. Côté. Dans la semaine de l'autosuffisance, chapeautée par mon ami Stéphane Blais, que j'accueille ici, et la FDDLP, qui m'a donné l'idée, il y a quelques mois, de faire une entrevue semblable ou des entretiens semblables. Est-ce que tu peux dire aux gens ce que ça veut dire, FDDLP? FDDLP, c'est la Fondation des droits et libertés du peuple. La défense. Défense, c'est important la défense, en effet. Beaucoup de gens qu'on a discuté. Il y a ma fille Evelyne qui est capable de le dire. Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Je la salue d'ailleurs. Merci beaucoup, Stéphane, de me ramener à l'ordre, parce que moi, je comprends pas pourquoi on met le mot « défendre des libertés », mais peu importe. On y va? Stéphane, merci d'être là. On y va avec... Stéphane va animer la capsule sur le budget et en lien avec l'autosuffisance. Il faut apprendre à faire un budget, avoir des meilleures finances, mais auparavant... Probablement la partie la plus excitante de la semaine. C'est un sarcasme, mais c'est une nécessité. Une nécessité, mais avant tout, on a commencé l'aventure il y a à peu près 3 ans avec... Oui, notre aventure à tous. On déconne aujourd'hui, hein, on a du plaisir. Oui, à faire des liens avec l'autosuffisance. Ouais. Et puis, à un moment donné, on s'est aperçu de l'importance de... Autosuffisance, en passant, c'est se suffire à soi-même. Oui. Et c'est l'objectif des capsules qui s'en viennent avec Stéphane et d'autres individus ou entités qu'on va inviter cette semaine. Dans le fond, je peux-tu encore te couper? Ben, vas-y, coupe-moi. On est dans la semaine de l'autosuffisance, justement, organisée par la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, en collaboration avec Réinfo Québec, nos amis Réinfo Québec. Donc, on est très heureux aussi, là, on les voit dans le studio, là, ils sont avec nous, ils nous font des petits clins d'œil, mais on est très heureux de cette collaboration-là, puis on espère justement que cette semaine-là va vous permettre d'avoir des ancrages qui vont vous mettre dans l'action. J'arrête de parler. C'est l'objectif qu'on a, de donner tous les outils possibles à tous les citoyens québécois pour arriver autant que possible à s'autosuffire. Donc, on y va. Oui. Tu as des bonnes connaissances en finance, Stéphane? J'ai été CPA plusieurs années, donc j'ai encore les connaissances malgré le fait que j'ai eu plus de titre, effectivement. Écoute, un titre, c'est un titre. Un titre, c'est un titre. C'est ça. Les compétences, c'est autre chose. Et c'est autre chose. Fait que, parle-nous globalement de l'importance de faire un budget afin de justement être moins dépendant d'autres entités. Bon, le budget, il est utile dans plusieurs façons. D'ailleurs, cette semaine, j'ai aidé 2 entités, 2 organisations à faire leur budget à partir de mon propre budget. Donc, j'ai des patterns de budget. Et puis, les gens, souvent... J'ai une vision assez particulière qui est importante quand on fait un budget. La première, elle peut paraître philosophique, mais c'est de toujours se poser la question, c'est quoi, comme entreprise ou comme individu, ma mission? C'est quoi ma mission de vie? OK, je suis à la bonne place parce qu'avant de commencer à faire un budget, il faut savoir si on est à la bonne place. Il faut se poser la question. Et je vais te donner l'exemple de la Fondation. La Fondation, on a un créneau. OK? Notre mission, c'est 3 ancrages. Défendre, informer, mobiliser. Une fois qu'on a établi c'est quoi notre mission, défendre, informer, mobiliser, il faut avoir une vision. Qu'est-ce que c'est quoi une vision? Une vision, ça ne s'écrit pas nécessairement sur un bout de papier. Il faut brainstormer puis voir où est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire dans le cadre de notre mission. Par exemple, si on dit défendre, bien, faire des recours juridiques, ça nous amène à dire qu'il faut engager des avocats, il faut engager des experts, un peu comme le pourvoi en contrôle judiciaire de la Fondation. Puis il faut voir qu'il va y avoir plusieurs étapes. Et puis, ça va coûter de l'argent. Donc, il faut aller chercher des sous. Identifier les éléments pour après ça dire ça prend tant de sous pour le faire. Exactement. Et ça nous amène, une fois qu'on a défini notre mission, quand c'est une entité, c'est notre mission, notre raison d'être. Puis quand on est un individu, c'est de dire, je suis à la bonne place, c'est quoi ma mission de vie? Je suis au bon endroit, j'ai-tu la passion, j'ai-tu le feu? Ça, une fois que c'est identifié, après ça, il faut visualiser ce qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif? OK? Ça, c'est très important parce que faire un budget, si on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on ne le suivra pas. Si on sait qu'on va avoir la conviction profonde, la passion,
puis la vision dans le cadre de notre mission, là, on va être capable de dire, OK, là, on va mettre en place les morceaux du puzzle, puis on s'en fait un budget. Un budget, oui, mais justement, ça m'amène à... c'est quoi un budget? Ben, c'est quoi les éléments à considérer pour un individu au niveau sa situation économique, sa situation géographique? C'est quoi, d'où il part pour dire, je vais faire un budget, je vais faire une analyse, moi, là. Bon. Un budget, il y a deux types de budget. Il y a le budget revenu moins dépenses, ce qui n'est pas un budget de caisse ou un budget de cash flow ou de liquidité. La première question, c'est, quels devraient être les revenus en fonction des dépenses fixes que j'ai et des dépenses variables que j'ai? OK? Donc, à partir de ma mission, de la vision, je vais établir des objectifs à atteindre. Donc, la première chose souvent que les gens vont faire, c'est de regarder les dépenses qu'ils ont. Il faut couvrir nos dépenses. Pour couvrir nos dépenses, ça prend du revenu. Fait que là, la base, c'est comment je gagne, puis après ça, une analyse sur les dépenses. Je te dirais plutôt de regarder tes dépenses, puis après ça, de dire quels sont les revenus nécessaires pour couvrir les dépenses. Ça, il y a le très court terme, en passant dans le budget, il y a le très court terme, le court terme, le moyen terme, le long terme. C'est pour ça que c'est important de se dire, à très court terme, c'est sûr que là, je suis pris dans une situation où je suis dans une situation qui est peut-être à l'aise ou peut-être précaire. Il faut se dire, c'est quoi mes dépenses inévitables? Si c'est un budget individuel, c'est sûr ce qui est inévitable, c'est la charge de loyer. Il faut se loger. Puis c'est une charge aussi, la charge d'épicerie. Fait que là, tu identifies les grosses roches ou les gros morceaux. Tu dis, regarde, je ne peux pas m'en tirer en bas de ça à très court terme. Donc, le logement, oui. La nourriture. Puis après ça, tu descends. Le véhicule. Le véhicule. Et ça nous amène aussi à se dire, à très court terme, je suis dans une situation je ne peux pas bouger de là. Donc, il faut que je trouve une solution, soit que je coupe à certains endroits au niveau des dépenses ou que j'augmente mon revenu. OK? Saviez-vous qu'il y a 168 heures d'une semaine? Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce que je fais de mes 168 heures? On est à la base. C'est ça. C'est important de dormir là-dedans. Puis, il y a peut-être certains endroits où on peut couper pour être proactif dans les passions qui nous interpellent. Ouais, okay? Les loisirs. Et là, on est pris dans un piège présentement. On est pris dans un piège où les gens perdent beaucoup de temps. Ils travaillent, ils arrivent à la maison, ils se pluguent sur les réseaux sociaux, puis ils sont comme omnibulés, puis ils font plus rien de leur vie à part que d'aller sur les réseaux sociaux ou regarder Netflix. Il faut prendre un recul. Fait que dans la semaine de l'autosuffisance, on vous invite à prendre un recul et à, oui, peut-être aller sur les réseaux sociaux, mais peut-être à diminuer de 80 puis aller ou la télévision. Ou la télévision, Netflix. Prendre un moment de recul, parce que moi, il y a un point que je voudrais apporter aux gens là-dessus. C'est que pour arriver à être dans l'autosuffisance ou se suffire à soi-même, il faut être dans l'action. S'il n'y a pas un premier geste qui se fait... Bravo, c'est mon mot préféré, action. Action. Toi puis moi, on a commencé, moi, dans les années 90, avec Anthony Robbins, j'avais lu son livre, mais plusieurs le disent. Quand tu vas dans des séminaires, la première chose qu'ils vont tous répéter, c'est être dans l'action. Si vous n'êtes pas dans l'action, il n'y a absolument rien qui va se passer. Donc, si aujourd'hui, les gens se sentent dans une situation qui disent « Hey, mon budget n'a pas l'air à balancer parce que je vois du négatif, j'ai de la misère à fermer les fins de mois », il y a une importance maintenant d'agir à faire un budget. Absolument. Est-ce qu'il y a des trucs à prendre pour dire, là, qu'est-ce qu'une personne peut identifier, là, ou dire où aller, ou elle-même, si elle n'a pas les moyens de consulter une personne ferrée, c'est quoi les trucs? Première chose, je voudrais inviter les gens à écrire, ceux qui ont un intérêt à se faire aider, OK? Parce que quand on va à la pêche, on a besoin d'une canne à pêche. On a besoin d'un coffre à pêche. On a besoin d'aller chercher des verres, puis des hameçons et tout. Bon. Mon objectif, encore une fois, bénévolement, la Fondation va donner l'outil d'un budget de caisse aux gens qui vont vouloir nous suivre. Puis on va faire une petite heure aussi. On va inviter les gens gratuitement à se joindre à nous. OK? Nous écrirons info@commercial-fddlp.org. On va vous envoyer le budget de caisse, puis je vais vous donner un petit coaching sur comment faire votre budget. Et comment le faire, mais pas à la façon d'un comptable traditionnel qui est tellement ennuyant et mortel. C'est le cas de 98% des comptables. Heureusement, il existe des comptables qui sont pas plates.
Je vais être prétentieux. Ben non, c'est correct, c'est correct. Tu bacs tes prétentions. Non, mais ce que je veux dire aux gens, c'est que écrivez-nous, je vais vous envoyer le modèle de budget de caisse. Puis on va en parler aussi, la différence entre un budget revenu-dépenses et un budget de caisse qui te permet de savoir dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an, mon niveau d'encaisse, mon niveau de liquidité va être à combien. On est capable de le prévoir avec une assez bonne précision si on est passionné et discipliné. Okay? Mais il faut le faire dans la joie, dans la passion, puis c'est un outil de contrôle personnel dans lequel on se fixe des objectifs, puis c'est toujours des vases communicants. Parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est atteindre des cibles. Donc, soit qu'on augmente les revenus, qu'on diminue les dépenses, qu'on fasse des décisions temporaires de financement, d'investissement qui vont nous amener à atteindre la cible. Mais ça va être dans un budget de caisse prévisionnel sur 12 mois. Que je vais donner gratuitement à ceux qui vont nous écrire. La FDDLP, puis pas juste ça, on a l'intention, on en a parlé, il va y avoir des suivis, on a la semaine de l'autosuffisance, c'est le premier pas qu'on fait, la première base, la fondation de cette action-là, pour faire un mauvais jeu de mots, qui va amener soit un petit livre ou un guide sur plusieurs sujets qu'on va discuter à travers ces capsules, pour donner les outils aux gens. Et en plus de ça, la Fondation, comme Stéphane dit, va mettre quelque chose à la disposition avec un coaching gratuit. Un coaching gratuit un coaching gratuit. Entre 1 heure et 2 heures, là, on va avoir un lien Zoom à vous donner. C'est gratuit. Vous venez et ça va vous permettre vraiment de vous enligner et d'atteindre vos objectifs dans le plaisir. C'est ça qui est important dans le plaisir. Parce que tout seul, avec un chiffrier Excel ou tout seul... Quand tu regardes ta situation, ça peut être décourageant ou ça peut être plate, mais moi, je veux vous rendre ça bien le fun. D'ailleurs, si jamais il y a des gens qui veulent donner des références à l'effet qu'ils ont reçu bénévolement mon aide, bien à ce moment-là, on aura des témoignages. Mais chose certaine, moi, je le pratique, le budget, depuis plusieurs années, puis j'ai du plaisir à le faire. OK, puis ça amène la précarité, il n'y a rien de plaisant là-dedans. Donc, ce geste-là, cette action-là de poser puis commencer à regarder sa situation financière, où est-ce que ça s'en va, ça donne, on a les moyens de nos prétentions par la suite. Ça m'amène à te poser une question. Oui. Une fois qu'une personne a fait un budget, a préparé ça, l'épargne. Je veux parler un peu d'épargne. L'importance de l'épargne, est-ce qu'il y a un minimum à considérer comme 10 $, c'est-tu trop insignifiant puis on le fait pas, ou est-ce qu'on part de quelque part? Là? Parle-moi de l'épargne un peu. Il n'y a pas d'épargne... Il n'y a pas de mauvaise épargne? Il n'y a pas de mauvais montant? Épargne. Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir quand même, de se faire des coussins. Okay? Pour ceux qui ne sont pas capables de s'en mettre de côté, d'avoir des petits coussins, ça et là. Et ceux qui ont beaucoup d'épargne aussi, parce que je veux m'adresser quand même aux deux. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent qui ont peur présentement parce que effectivement, il y a un risque dans le contexte géopolitique de voir la valeur des patrimoines en Occident diminuer. Donc, il y a des valeurs refuges. Moi, je ne veux pas aller dans la stratégie d'investissement, mais je peux vous dire qu'il y a quand même des valeurs refuges qui sont attestées par plusieurs personnes certifiées avec des licences là, pour les placements. Là. Je voudrais qu'il y a des... On ne parle pas d'un compte épargne à la caisse ou à la banque. On parle par exemple, si vous allez dans l'or, ça a toujours été une valeur refuge, il faut éviter le truc, il faut éviter d'avoir de l'or par certificat, c'est-à-dire, je vous promets que vous pouvez avoir votre or, si vous achetez le certificat, vous achetez l'or physique, puis il faut qu'il soit pur à 99,99%. Moi, j'ai une question là-dessus. Bon, mais on a à la Fondation, on a des ambassadeurs qui sont spécialisés dans les placements. Je ne le suis pas, puis je ne vais pas commencer à recommander. Par contre, si jamais vous avez besoin de consulter, on peut vous référer à des gens. J'aimerais t'amener personnellement, oui, plus petit. Personnellement, je peux vous dire que tout ce qui est immobilier, tout ce qui est valeur refuge comme l'or, il faut avoir un pourcentage quand même dans son portefeuille de placement. Maintenant, admettons que quelqu'un part vraiment de la base. Puis lui, il est juste capable de mettre 20 $ par mois de côté, tellement qu'il est serré. Il part, là, il commence à le faire. Est-ce que ce 20 $-là, ça vaut la peine de partir de là? De dire, je vais épargner 20 $. Premièrement, pour son autodiscipline, ça vaut la peine de le faire. Puis une fois qu'il va avoir accumulé, il va avoir un coussin pour faire face à peut-être d'autres crises qui vont s'en venir. Donc, d'avoir un petit coussin pour subsister,
1, 2, 3 semaines. Puis je vous dirais ici, vous allez trouver que je ne vais pas amener des recommandations de type Wall Street ou whatever. Ce que je pense qui est important, c'est d'avoir un réseau. Le plus bel investissement, c'est les personnes qui nous entourent. Donc, faire partie d'un réseau, c'est ultra important. Maintenant, le plus bel investissement pour quelqu'un qui est très précaire, c'est quand vous avez des excédents, peut-être les convertir en alimentation non périssable. Ah! Ah, OK. Vous êtes surpris de cette réponse-là. Il arrive quoi que ce soit où la valeur du dollar chute, il y a de l'inflation, bien, si vous avez de quoi subsister pour 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois... Ça me déune une valeur. Bien, c'est une valeur parce qu'une canne de petits pois, c'est une canne de petits pois. Hein? Ouais. Tu peux manger avec ça. D'ailleurs, je te conterai une joke pièce qui vaut plus après, rien, une pièce qui vaut plus rien, tu peux la faire brûler. En effet. Okay. Puis... Donc, ici, on est vraiment dans une optique où on voit que le système actuel, qui repose sur la monnaie fiduciaire, qui n'est pas backée par rien, risque peut-être d'en prendre pour son rhume avec la situation géopolitique actuelle. Ça paraît complexe un peu comme discours. Ce que ça veut dire, c'est qu'il peut y avoir un risque d'inflation. Ça veut dire que le coût des aliments va... On est déjà dedans. Les aliments augmentent, mais ça se pourrait augmenter de façon exponentielle et très rapide. Donc, il faut se protéger. La façon de se protéger, c'est de prendre le pouvoir d'achat qu'on a et de couvrir les risques à très court terme. Quels sont-ils? Le risque de ne pas être capable de manger à sa faim. Le risque que les banques alimentaires, pour ceux qui sont vraiment dans la précarité, ne suffisent plus à la demande. Je le vois sur les réseaux sociaux, des gens qui font des demandes à l'aide parce qu'ils ne sont pas capables de manger. Ils vont dans les banques alimentaires, mais à un moment donné, si on va dans si ça se resserre puis qu'on va dans une crise économique comme les années 29, la vraie crise économique, c'est les années 29 à 32. Okay? Alors, on n'est pas à l'abri de ça. Mais non, on n'est pas à l'abri de ça. Si ça arrive, qu'est-ce que vous avez comme actif? Avez-vous de quoi subsister pour 3 mois? Une fois qu'on répond à cette question-là, à mon avis, on peut passer peut-être à, bon, mais j'ai de quoi subsister pendant 3 mois. J'ai des réserves en pièces d'argent. Okay, et en pièces d'or. Si vous voulez avoir exactement quoi acheter, on peut vous référer à des gens qui sont spécialisés là-dedans. Okay? Moi, je ne veux pas me mettre en conflit d'intérêts. Je ne vends pas de produits financiers. Par contre, on a des bons contacts qui peuvent le faire. Et à mon avis, les valeurs refuges que sont l'argent et l'or sont la deuxième étape au niveau des placements. Puis si on en a plus, ben, c'est l'immobilier, mais pas l'immobilier spéculatif au niveau des bâtiments en ville et tout, où ça varie. J'irais plus pour des terres sur lesquelles on peut s'autosuffire. Et voilà, donc on peut faire pousser des légumes. D'ailleurs, on est en contact avec Jab 2.0. C'est ça, on va avoir des capsules sur 5 sujets différents. Oui, c'est ça. Faire son propre jardin et avoir une pérennité, pour moi, c'est le 3e niveau. Mais ça se budgète. Donc maintenant, si on revient à la question de tantôt, ton 20$, qu'est-ce que tu fais avec? Tu le places-tu à la caisse ou tu te fais des réserves? Si tes réserves ne sont pas faites, je te dirais, au lieu de placer ça à la caisse, fais-toi des réserves. Ouais. OK? Si tu en restes, au lieu de placer ça à la caisse, je te dirais, va donc t'acheter des pièces d'argent et des pièces d'or. Et par la suite, tu peux peut-être envisager des formules coopératives avec ton réseau. C'est un réseau, tu te mets en coopérative pour acheter un terrain sur lequel tu vas avoir un jardin qui va te permettre de t'autosuffire. Par association. Oui, bien donc dans le fond, avec 1 000 $, OK, si tu en as un peu plus, avec 1 000 $, 2 000 $, une mise en commun de façon coopérative, d'invoquer ce qui a permis à nos ancêtres du Québec, du Canada, les fameux Canadiens, ils sont devenus les Canadiens français, les Québécois francophones, puis après ça, il ne faut plus qu'ils existent. Là. Revenons à la base. Quand on était des Canadiens, puis on est les fondateurs, des Français qui sont venus s'installer en Amérique, ben, on ne l'a pas eu facile. On ne l'a pas eu facile. Les ancêtres n'ont pas eu facile. Ils coopéraient. Et au début du 20e siècle, Alphonse Desjardins et plusieurs personnes qui ne sont pas nommées fonctionnaient en mode coopératif. C'est quoi une coopérative? C'est on allie les gens avec un besoin spécifique et on s'achète un actif qu'on ne pourrait pas s'acheter tout seul. Par exemple, un lopin de terre ou des équipements forestiers. Hein, par exemple, ceux qui travaillent dans le bois savent c'est quoi une skideuse. Une skideuse, là, ça coûte cher. Là. Je veux dire, si ça coûte 100 000, 200 000 ou 300 000, dépendamment qu'elle soit neuve ou faut s'associer. Ben, on s'associe, on pote, puis la coopérative détient le bien et on signe un contrat ou une entente d'utilisation de la skideuse. Puis les profits, une partie des profits ou de location va à la coopérative, puis après ça, on a une ristourne. J'entre dans les détails, mais allons-y étape par étape.
Donc, es-tu capable de me renommer les étapes que je t'ai nommées? Ben, écoute, il faut partir à la base. Petite épargne. Qu'est-ce qu'on fait avec petite épargne? Après ça, on s'assure d'avoir des réserves. Oui. Ensuite, si on peut faire plus, on s'associe avec des gens. Oui. Ensuite, on grossit, lopin de terre, mais ça revient toujours à l'autosuffisance avec les petits moyens. Pièces d'argent et pièces d'or, un mix des deux. N'oubliez pas que pendant la crise économique des années 30 aux États-Unis, il était interdit, il y a eu un décret présidentiel qui interdisait les gens de détenir de l'or. Donc, il faut faire attention. On pourrait peut-être vous envoyer à la police, dire tu détiens-tu de l'or? J'ai entendu parler que. Mais de façon très positive, il y a absolument il y a que des éléments positifs à commencer à budgéter afin de poursuivre les étapes qui s'en viennent. Et une des raisons pour lesquelles Stéphane est la première capsule au niveau budgétaire, au niveau économique, c'est que ça permet d'avoir les moyens pour les autres capsules qui vont s'en venir au niveau de la santé, au niveau des jardins, au niveau de l'énergie, au niveau des réserves et au niveau de la globalité associative qu'on peut avoir là-dedans. Oui. Donc, c'est vraiment la base d'avoir une réflexion. Parce qu'après ça, tout ce qu'on peut faire, c'est chialer. C'est pour ça qu'on vous invite à être dans l'action. Et au Québec, je m'excuse, je ne suis pas politiquement correct, tu le sais, on aime ça chialer. Oui, donc c'est pour ça qu'on invite à être dans l'action. Ouais. On le fait. Il va y avoir des suites à ça parce que j'aime beaucoup l'idée de remettre en place la coopérative décentralisée avec les réalités régionales. Oui. Je crois qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. J'espère qu'il va y avoir un suivi. Est-ce que la FDDLP, comme mot de la fin, a l'intention de poursuivre on a la semaine d'autosuffisance, mais poursuivre et renchérir? Bien sûr, on est déjà en contact avec des organisations et dans lesquelles on veut concrétiser justement des projets d'acquisition via coopérative. Et d'ailleurs, les ambassadeurs vont être sollicités à examiner les projets et on va avoir un conseil indépendant qui va gérer, un conseil d'investissement indépendant qui va gérer ce projet-là. Et on espère que ça va être un modèle qui va être dupliqué. Et je vous le dis, si on est dans la conclusion, on va vous indiquer, écrivez-nous, info@commercial-fddlp.org. La première chose, je vous envoie le modèle de budget et dans un deuxième temps, on va faire un petit zoom ensemble pour que je vous montre comment ça fonctionne, mais aussi que je vous montre la vision fondamentale qu'il doit y avoir si on veut vraiment changer les choses derrière ça. Donc, c'est une vision très Anthony Robbins, basée sur la mission, la vision et l'action. Et l'individu qui doit être qui doit être son propre leader et se mettre dans l'action, les 7 qualités du leader. On va tout aborder ça. Puis après ça, on va avoir du plaisir à travailler ensemble. Puis il y aura toujours, comme on le fait d'ailleurs depuis 5 ans à la Fondation, il y aura toujours possibilité pour ceux qui ont des questions de nous envoyer vos questions par courriel. Puis on va vous répondre le plus rapidement possible. Sûr qu'on a beaucoup de courriels. Je regardais ça, on a eu 37 000 courriels. Wow. À date depuis 5 ans. Excellent. Ils ont tous été répondus, mais ça demande beaucoup d'énergie. Hein? Bien, merci Stéphane pour la première capsule. Merci aussi de m'avoir donné le petit coup de pied dans le derrière pour initialiser la semaine d'autosuffisance. Oui, parce que ça me rejoint beaucoup. Toutes ces capsules-là vont être diffusées sur la page Fondation de la Défense et partout, puis disponible à tous. Alors, fait que, écoutez, on vous invite à faire vos premiers pas vers l'autosuffisance, à rejoindre le grand chantier de l'autonomie qui va rejoindre tous les sujets. Et il y a du positif à l'autosuffisance. Donc, merci. Regardez toutes les capsules. À bientôt. Soyez dans l'action et prenez plaisir. Merci, Steph. Ça me fait plaisir, man. Bien sûr. Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre.